Et si je vous disais que la chose la plus courante que mon médecin a mentionnée à mon dernier bilan, quand j'avais environ 58 ans, ralentit peut-être votre récupération bien plus qu'elle ne l'aide. J'en vois parler partout. Les femmes de mon âge marchent fidèlement, lèvent les jambes, portent les bas de compression et finissent quand même avec des pieds froids, cet œdème tenace qui ne disparaît pas et cette douleur brûlante qui vous fait éviter les escaliers. Et je comprends pourquoi cela m'inquiète maintenant. La vérité, c'est que ce n'est pas qu'une question d'inconfort. Une mauvaise circulation n'est pas quelque chose à ignorer après 60 ans. Cela peut affecter discrètement votre guérison, votre mobilité et votre confiance. Et c'est quelque chose que j'ai appris en observant ma mère, Madeleine. Elle a perdu son indépendance plus vite que quiconque ne l'aurait prédit. Un jour, elle était active, le lendemain, tout a changé. Cela a été mon signal d'alerte, et je me suis fait une promesse. Je n'allais pas laisser cela m'arriver. Voici ce que j'ai réalisé. Une mauvaise circulation, ce n'est pas juste les orteils froids, c'est le sang qui ne circule pas vers vos pieds et ne remonte pas vers votre cœur comme il le devrait. Après 60 ans, les artères peuvent se rétrécir, les veines s'affaiblissent et le sang commence à s'accumuler dans les jambes inférieures. C'est l'un des premiers signes que quelque chose a besoin de notre attention. Les recherches montrent qu'à 70 ans, près d'une personne sur 5 souffre d'une maladie artérielle périphérique mesurable aux jambes, et beaucoup ne le savent pas encore. J'ai donc commencé à faire des recherches, à parler avec mon médecin, à apprendre ce qui fonctionne vraiment. Ce qui a changé pour moi, c'est la compréhension que la récupération ne dépend pas uniquement du nombre de pas. Elle dépend de mouvements spécifiques qui poussent physiquement le sang vers le cœur. Une fois que vous comprenez quel muscle crée cette pompe, la solution devient étonnamment simple. Et je garde le meilleur pour la fin, car quand vous comprenez ce qui se passe réellement dans vos jambes, vous ne regarderez plus jamais l'exercice après 60 ans de la même façon. Cela pourrait être la différence entre rester forte et indépendante à 80 ans ou voir votre mobilité s'effacer silencieusement à 70. Commençons par le mouvement numéro 5. Mouvement numéro 5. La deuxième pompe cardiaque, l'activation des mollets. J'appelle ceci l'éveil doux. Ce mouvement semble presque trop simple pour avoir de l'importance, mais ce que j'ai appris des recherches et des conversations avec des kinésithérapeutes qui travaillent spécifiquement avec les personnes de 60 ans et plus a complètement changé ma façon d'y penser. C'est l'un des premiers mouvements que les médecins recommandent après une chirurgie ou quand la circulation est lente et paresseuse. Voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Vos mollets contiennent ce qu'on appelle la pompe musculaire veineuse. J'aime la considérer comme le deuxième cœur de votre corps. Chaque fois que ce muscle se contracte, il comprime physiquement les veines de vos jambes inférieures et pousse le sang vers le haut, vers votre cœur. Après 60 ans, cette pompe s'affaiblit rapidement, surtout si vous restez assis longtemps. Quand elle ne fait pas son travail, le sang s'accumule dans les chevilles et les pieds, l'œdème augmente, la livraison d'oxygène diminue et la guérison ralentit. J'ai commencé à faire ce mouvement simple pendant mon café du matin ou pendant que je lis sur le porche ici à Annecy. Et cela a fait une vraie différence. Les études cliniques en réadaptation vasculaire montrent que le simple pompage des chevilles peut améliorer significativement le retour veineux et réduire l'œdème des jambes inférieures chez les personnes âgées, même sans se lever ou marcher. La clé n'est pas l'intensité, c'est la constance et le mouvement délibéré. Pour faire cela correctement, asseyez-vous dans une chaise avec les pieds à plat sur le sol. Levez vos orteils vers vos tibias en gardant vos talons au sol. Puis, appuyez vos orteils au sol
et levez vos talons, comme si vous appuyiez doucement sur une pédale. C'est une répétition. Bougez lentement et avec contrôle. Visez 20 à 30 répétitions, 2 ou 3 fois par jour. Vous pouvez faire cela en regardant la télévision, en lisant ou en étant assis à la table de la cuisine. Ce mouvement restaure une action de pompage que la marche seule ne parvient souvent pas à activer assez fortement après 60 ans. La marche repose sur l'élan. Le pompage des chevilles crée des contractions délibérées qui évacuent le sang stagnant des jambes inférieures. Cela signifie des pieds plus chauds, moins d'œdème et une pression réduite sur les veines fragiles. C'est aussi l'un des moyens les plus sûrs de commencer si la douleur, les problèmes d'équilibre ou la fatigue limitent actuellement ce que vous pouvez faire. Mais le pompage des chevilles ne réveille que le système. Le prochain mouvement renforce le muscle qui empêche le sang de s'accumuler en premier lieu. Et c'est là que les vrais changements circulatoires commencent. Mouvement numéro 4. La levée des jambes assises pour la force et la circulation. Si vous pensez que s'asseoir signifie que celui-ci est facile, vous êtes sur le point d'être surpris. Ce que j'ai trouvé dans la recherche était révélateur. Une étude de 2024, publiée dans les Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, a montré que les adultes de plus de 60 ans qui ont effectué des levées de jambes assises avec une légère résistance ont amélioré leur vitesse de marche de 28% et leur capacité à monter les escaliers de 45% en seulement 8 semaines. Ces chiffres ont plus d'importance qu'ils ne le paraissent au premier abord. La vitesse de marche est liée à ce que les médecins appellent le 6e signe vital, car la marche plus lente est fortement liée au risque de chute plus élevé, à la perte d'indépendance et à la durée pendant laquelle nous restons actives et en bonne santé. Voici pourquoi cet exercice fonctionne quand la marche ne le fait pas. Les levées de jambes assises ciblent votre quadriceps et vos fléchisseurs de la hanche en même temps, tout en forçant votre ceinture abdominale à stabiliser votre corps. Ce sont exactement les muscles qui gardent vos jambes fonctionnelles quand vous vous levez, montez les escaliers ou vous relevez d'une chaise. La marche traditionnelle ne les met pas assez au défi pour arrêter le déclin naturel qui vient avec l'âge. Et quand ces muscles se contractent, ils ne font pas juste construire la force, ils compriment les grosses veines de votre cuisse et aident à propulser le sang vers le haut du cœur, réduisant l'accumulation dans le bas du corps. Pour faire cela correctement, asseyez-vous bien droit dans une chaise solide avec votre dos fermement appuyé contre le siège et les 2 pieds à plat sur le sol. Levez lentement une jambe droit devant vous en gardant le genou aussi droit que confortable. Tenez pendant 2 secondes, puis abaissez lentement sans laisser votre pied tomber. C'est une répétition. Faites 10 à 15 répétitions sur une jambe, puis changez de côté. Le détail que la plupart des gens manquent est la posture. Gardez votre dos contre la chaise, empêche l'élan et force les bons muscles à faire le travail. C'est de là que vient l'avantage circulatoire. Au fur et à mesure que cela devient plus facile, ajoutez une légère résistance, des poids aux chevilles ou une bande de résistance. Même 1 ou 2 kilos font une différence. Ce que j'ai réalisé, c'est que nos muscles réagissent aux défis progressifs à tout âge. Les recherches montrent que les adultes plus âgés s'améliorent souvent plus rapidement parce que nous partons d'une ligne de base différente. Petit à petit, les résultats s'accumulent.
Ce mouvement réduit la raideur, améliore la tolérance à la marche et renforce les muscles qui font circuler le sang dans les jambes supérieures, quelque chose que le pompage des chevilles seul ne peut simplement pas faire. Mais même les cuisses fortes ne vous protégeront pas si votre système d'équilibre ne fonctionne pas correctement. Mouvement numéro 3. La marche avec pompe des mollets en position debout avec soutien. C'est le groupe musculaire qui est rarement mentionné, mais c'est souvent la première raison pour laquelle les femmes de mon âge perdent leur indépendance. Voici quelque chose qui m'a surprise en apprenant. Un rapport historique cité par le National Institute on Aging a montré que la force des mollets est l'un des plus puissants prédicteurs de si quelqu'un de plus de 60 ans maintient son indépendance. Les personnes aux mollets plus forts ont eu beaucoup moins de chutes et étaient bien moins susceptibles d'avoir besoin d'aide avec les activités quotidiennes. Voici pourquoi c'est important. Vos muscles des mollets agissent comme une pompe mécanique. Chaque fois qu'ils se contractent, ils compriment les veines profondes de la jambe inférieure et forcent le sang vers le haut contre la gravité. Les mollets faibles signifient que le sang s'accumule, l'œdème augmente, la livraison d'oxygène diminue et le temps de réaction de votre corps ralentit. C'est pourquoi les personnes qui travaillent dans le domaine du vieillissement et de la réadaptation se concentrent tellement sur ce mouvement, même s'il semble presque trop simple. Voici ce qui rend celui-ci différent des autres. Il ne construit pas juste la force, il réentraîne la circulation et l'équilibre en même temps. La combinaison exacte sur laquelle votre corps compte pour prévenir une chute. Je pense à mes petits-enfants, Manon, Hugo et la petite Romane. Ils me rappellent chaque jour pourquoi rester forte et stable est important. Je veux être la grand-mère qui peut les suivre, qui peut se déplacer en confiance et avec joie. C'est ce qui me garde constante. Pour effectuer cet exercice correctement, tenez-vous derrière une chaise ou un plan de travail et tenez-vous légèrement. Montez sur la pointe des pieds, levant vos talons aussi haut que confortable. Au sommet, faites une pause de 2 à 3 secondes en regardant droit devant, pas vers le bas. Puis, abaissez lentement en prenant environ 3 secondes pour revenir. La clé ici est le tempo. Cette brève pause au sommet est où le vrai travail se fait. Elle force votre système d'équilibre et vos muscles des mollets à s'activer ensemble. Exactement ce qui se passe quand vous vous rattrapez lors d'un faux pas. Commencez avec 10 répétitions. Progressez jusqu'à 20 ou 25 au fur et à mesure que la force s'améliore. Au fil du temps, ce mouvement unique améliore la stabilité des chevilles, la circulation et la vitesse de réaction à la fois. C'est l'un des moyens les plus directs de réduire l'œdème des jambes tout en abaissant le risque de chute, sans stresser vos articulations. Maintenant, nous approchons des 2 premiers exercices. Et c'est là que tout change. Mouvement numéro 2. La tenue de circulation d'une jambe. Notre deuxième place va à la tenue en équilibre sur une jambe. Et celle-ci est plus proche du numéro 1 que la plupart des gens ne le réalisent. Avant de rejeter ceci comme étant juste l'équilibre, voici quelque chose qui m'a frappé en cherchant. Les grandes études de population référencées par le National Institute on Aging montrent que la capacité à se tenir sur une jambe est l'un des plus puissants prédicteurs des chutes futures, de la perte de mobilité et du déclin physique rapide après 60 ans. Les adultes qui ont du mal avec les simples tests d'équilibre sur une jambe sont plusieurs fois plus susceptibles de subir des chutes graves dans les prochaines années.
Et une fois que les chutes commencent, la circulation s'aggrave presque toujours, pas mieux. Voici pourquoi cela est important pour la circulation du sang spécifiquement. Chaque fois que vous vous tenez sur une jambe, votre mollet, cheville, hanche et muscles abdominaux sont forcés de se contracter continuellement pour vous garder debout. Cette contraction soutenue crée un effet de pompe musculaire prolongé, surtout dans les mollets, poussant le sang vers le haut plutôt que de le laisser s'accumuler dans les jambes inférieures. La marche ne crée jamais cette demande. Vous êtes sur une seule jambe que pendant une fraction de seconde. Les tenances d'équilibre sur une jambe forcent la pompe à rester engagée. Et c'est où la circulation et la prévention des chutes se réunissent d'une manière qui est vraiment remarquable. Quand l'équilibre décline, les jambes bougent moins. Quand le mouvement baisse, la circulation du sang ralentit, l'œdème augmente, la douleur augmente, la confiance chute, et c'est ainsi que la spirale descendante commence. J'ai vu cela se produire chez ma mère, et j'ai refusé de laisser cela m'arriver. Voici comment effectuer cela correctement. Tenez-vous à côté d'un plan de travail, d'une chaise ou d'un mur et posez une main légèrement dessus pour le soutien. Transférez votre poids sur une jambe et levez l'autre pied juste un pouce ou deux du sol. Vous n'avez pas besoin de le lever haut. Tenez-vous bien droit. Gardez vos yeux vers l'avant. Évitez de serrer avec vos orteils. Maintenez cette position pendant 20 à 30 secondes en respirant normalement. Puis, changez de jambe. C'est une série. Commencez avec 2 séries par côté. Au fur et à mesure que cela devient plus facile, réduisez votre dépendance envers votre main pour le soutien. Finalement, vous serez capable de tenir votre main suspendue sans toucher, et c'est un moment fier. Ce qui rend cet exercice puissant n'est pas juste l'équilibre, c'est le temps sous tension. Ces contractions soutenues gardent le sang en mouvement, renforcent les muscles stabilisateurs et réentraînent votre système nerveux à réagir plus vite quand vous trébuchez. Les études montrent régulièrement que l'amélioration de l'équilibre sur une jambe réduit le risque de chute, améliore la confiance à la marche et aide les gens à rester actifs, ce qui est essentiel pour la santé circulatoire à long terme. Mais voici la limitation clé. L'équilibre vous garde debout. Il ne restaure pas complètement la circulation du sang par lui-même. Pour faire cela, vous avez besoin de la version la plus puissante de la pompe des mollets qu'il existe. Le moment que vous attendiez. Mouvement numéro 1. La tenue de pompe des mollets en position debout. La première place va à la tenue de pompe des mollets en position debout. Et une fois que vous comprenez ce que ce mouvement fait à l'intérieur de vos jambes, vous verrez pourquoi cela fait une telle différence significative pour restaurer la circulation du sang après 60 ans. C'est le mouvement que j'ai mentionné au début, celui vers lequel mon médecin m'a guidé quand j'avais 58 ans et je commençais à faire attention. Ce mouvement exact apparaît encore et encore dans les programmes de récupération à travers le monde parce qu'aucun autre exercice n'active la pompe des mollets aussi puissamment, aussi sûrement ou aussi régulièrement après 60 ans. C'est le moyen le plus direct de faire circuler le sang hors des jambes inférieures et vers le cœur, sans médicaments, machines ou quoi que ce soit de haute intensité. Voici pourquoi cela fonctionne. Vos mollets ne sont pas juste des muscles, ce sont des pompes de pression. Quand vous montez sur vos orteils et tenez cette position, ces muscles compriment les veines profondes de vos jambes inférieures et poussent physiquement le sang vers le haut contre la gravité. La tenue est ce qui fait la différence. Elle garde la pompe engagée assez longtemps
pour surmonter l'accumulation, l'œdème et le retour lent du flux. La marche ne fait pas cela. Le pompage des chevilles prépare le système. La tenue en équilibre sur une jambe entraîne votre contrôle. Mais les levées de talons avec une tenue bougent activement le sang et le gardent en mouvement. Voici comment le faire correctement. Tenez-vous derrière une chaise ou un plan de travail et tenez-vous légèrement pour l'équilibre. Placez vos pieds écartés à la largeur des hanches. Montez lentement sur la pointe des pieds, levant vos talons aussi haut que confortable. Maintenant, faites une pause. Tenez la position du haut pendant 3 à 5 secondes en respirant normalement et en regardant droit devant. Puis abaissez lentement en prenant environ 3 secondes pour revenir. C'est une répétition. Commencez avec 8 à 10 répétitions. Au fil du temps, progressez jusqu'à 15 ou 20 avec contrôle. La clé ici est la tenue. C'est là que la magie se produit. Cette contraction soutenue garde la pompe des mollets complètement engagée, améliore le retour veineux, réduit l'œdème et réentraîne les muscles sur lesquels votre corps compte quand vous vous rattrapez lors d'un faux pas. J'ai commencé ceci à mon point de basculement, qui était vraiment à 60 ans, juste après ma retraite après 33 ans dans l'administration éducative en 2018. J'ai décidé que je n'allais pas être comme ma mère. Je n'allais pas me laisser glisser silencieusement vers la fragilité. J'ai donc commencé. Petit à petit, ces mouvements sont devenus une partie de ma vie. Philippe l'a remarqué. Ma fille Émilie l'a remarqué quand elle est venue nous rendre visite. Mais plus que tout, je l'ai senti. L'œdème s'est calmé. Mes chevilles se sont senties plus capables. Je pouvais faire les longues promenades que j'aime sur les sentiers ici à Annecy, sans cette sensation lourde, fatiguée et défaite après. Je pouvais jouer avec Manon, Hugo et Romane sans me retenir. Je pouvais me déplacer dans mes journées avec quelque chose qui m'avait manqué, une confiance tranquille. Et ce sentiment, cette sensation d'être chez soi, dans son propre corps, vaut plus que tout. Ce que je veux que vous sachiez, et ce que je crois vraiment, c'est ceci. Cela n'a pas besoin d'être extrême. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, d'un entraîneur ou d'un plan parfait. Vous pouvez commencer là où vous êtes, en ce moment, aujourd'hui. Ces 5 mouvements restaurent la circulation, réduisent l'œdème et protègent votre indépendance. La marche est merveilleuse, s'il vous plaît, continuez à le faire. Mais la marche seule laisse des lacunes critiques. Elle n'active pas pleinement les pompes musculaires qui déplacent le sang hors de vos jambes et elle n'entraîne pas les systèmes d'équilibre qui préviennent les chutes. Ces 5 mouvements remplissent ces lacunes magnifiquement. Et la meilleure partie? Ils prennent moins de 15 minutes par jour, ne nécessitent aucun équipement et peuvent être faits en sécurité à la maison, pendant que vous regardez la télévision, assise sur le porche ou en profitant d'une matinée tranquille. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Lequel de ces exercices vous a surprise le plus? Ou lequel allez-vous commencer aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Et avant de partir, s'il vous plaît, ne sautez pas la prochaine vidéo sur votre écran. Elle révèle un mouvement simple qui fonctionne mieux que la marche seule pour construire la force des jambes, l'équilibre et la stabilité articulaire après 60 ans. La plupart des gens la négligent parce qu'elle semble trop simple, mais les résultats sont réels quand elle est effectuée régulièrement et correctement. Regardez cela ensuite. Cela pourrait vraiment changer comment vous abordez vos jambes à partir de maintenant. Merci beaucoup de m'avoir regardé.
Prenez soin de vous, vous le méritez.